Est-ce que vous voyez quand même assez bien le PowerPoint? Oui, OK. Bien, on est dans le dernier droit de la conférence d'Axiome pour 2013. Et puis, le dernier sujet qu'on veut explorer, c'est ce sujet que vous allez voir maintenant. Est-ce que Jésus est Dieu? C'est une question très importante, fondamentale, puisque depuis sa venue et son passage sur la terre, il y a des milliers, des millions de personnes qui ont même donné leur vie pour lui, parce qu'ils ont cru en lui, et particulièrement parce qu'ils ont cru à ses affirmations concernant non seulement sa mission, mais sa divinité, sa nature même. Alors, c'est une question à laquelle il est important de répondre. Et cette question de la divinité ou déité, on utilise les deux termes. En tout cas, ici en Amérique du Nord. En Europe, je sais qu'on n'utilise pas du tout, ou presque pas du tout, le terme déité, mais ici on l'utilise. Et la différence est que déité se réfère à la nature même de Dieu. Alors, si on dit, est-ce que Jésus est Dieu, on parle de sa déité. La divinité, c'est le caractère divin, mais une chose peut être divine, sans être Dieu elle-même. Elle est divine parce qu'elle est faite par Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu en lui-même? C'est ça la question. Et puis, les chrétiens des 5 premiers siècles de notre ère ont été très préoccupés par cette question de la déité du Seigneur Jésus. Parce qu'à cette époque, même au tout début, il y en a qui affirmaient que Jésus était homme, mais qu'il n'était pas Dieu. D'autres affirmaient qu'il était Dieu, mais qu'il n'était pas vraiment homme, et que les deux en même temps étaient impossibles. D'ailleurs, la plupart des grandes controverses ou des hérésies qui ont frappé l'Église primitive dans les 5 premiers siècles touchaient pratiquement toutes à la question de la déité de Jésus-Christ. Et je dirais même de sa double nature, le fait qu'il soit pleinement Dieu et pleinement homme à la fois. C'est tout un mystère, ça. Et comme je l'ai dit hier, je le répète ce matin, l'apôtre Paul lui-même affirme que le fait que Jésus soit Dieu venu en chair est un grand mystère. Mais j'oserais dire que seul le christianisme présente son Dieu comme étant aussi fait homme, ce que signifie Emmanuel, Dieu avec nous. D'une part, il est clair que Jésus-Christ est un homme. Son humanité n'est pas contestée. Historiquement parlant, on sait qu'il est un Juif, donc qui a vécu à Nazareth en Galilée, né à Bethléem évidemment, mais qui a grandi à Nazareth en Galilée. Et quand on lit les évangiles, et je vais me référer, si ça ne vous dérange pas, à la parole de Dieu, parce que ma source d'autorité pour me parler de Jésus et ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il a fait, c'est la Bible. Il y a d'autres écrits qui vont dire des choses sur lui, qui peuvent être orthodoxes, qui peuvent être conformes, puis il y en a d'autres qui vont dire n'importe quoi. Par exemple, il y a des évangiles de l'enfance, alors qu'ils disent des choses sur Jésus quand il était enfant. C'est assez intéressant que ces évangiles-là cherchent à couvrir des événements qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, dans le récit canonique. Puis ces évangiles-là disent des choses vraiment bizarres des fois. Que Jésus, quand il est tout petit, quand il a 6-7 ans, qu'il se fait des petits oiseaux en argile ou en terre, puis là, il y a un enfant qui vient puis il donne un coup de pied dans ces petits oiseaux. Jésus te le foudroie sur place parce qu'il est fâché après lui. Puis il le fait disparaître en fumée. Premièrement, ça ne cadre pas pantoute avec le caractère de Jésus-Christ. C'est assez imaginaire comme récit. Alors moi, je me réfère seulement à ce que la parole de Dieu dit. Et dans la parole de Dieu, je vois que Jésus a été vraiment un homme. Et toutes les expériences qu'il a vécues, qui ont marqué sa vie, démontrent clairement qu'il était un homme parfait. Parfaitement homme, mais aussi un homme parfait. Parce que Jésus a quelque chose de l'humanité qu'il n'avait pas, que tous nous, on partage. Et ça, c'est une notion qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler, mais que la Bible, elle affirme, le péché. Ça, c'est le lot de toute l'humanité, mais pas de Jésus. Il était un homme parfait sans le péché. Raison de plus de dire qu'il était un homme parfait, pas de péché. Imaginez, aucun mal, rien en lui de mal, aucune source de mal. Il n'y a pas de péché en lui. Et la Bible, ça, elle l'affirme clairement.
C'est pour ça que sa naissance va arriver de façon extraordinaire et unique. Et vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait que lorsque le même ange annonce à Zacharie que sa femme allait avoir un enfant alors qu'elle était stérile et qu'ils étaient âgés tous les deux, OK? L'ange annonce que sa femme Élisabeth va avoir un enfant, puis lui il dit, « Ben voyons donc, comment ça peut arriver ça? » Puis l'ange va lui dire, « Ben à cause que tu n'as pas cru, paf, tu vas être muet. » Il y a un jugement sur lui. Et le même ange va annoncer à Marie qu'elle va tomber enceinte sans qu'elle ait connu d'homme, puis elle va poser la question, « Mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça peut arriver? » Puis elle n'est pas jugée. Pourquoi? Parce que Zacharie avait un précédent. C'était déjà arrivé. En plus, c'est un sacrificateur, c'est le gars qui était bien placé pour savoir ça, que Dieu était capable de rendre une femme stérile capable d'enfanter. Puis c'était déjà arrivé dans l'histoire d'Israël. Il n'y avait aucune raison de mettre en doute la parole de l'ange. Par contre, Marie, c'est un cas unique, c'est jamais arrivé. Enfanter sans qu'il y ait de relations sexuelles. C'est impossible, ça. Et c'est pourquoi elle questionne. Alors Jésus va naître dans des circonstances uniques et parce qu'il n'est pas le fruit d'une relation sexuelle entre Joseph et Marie, il ne partagera pas la nature pécheresse de l'homme. Il va naître dans des conditions uniques. Il est conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Alors c'est son humanité, ça. Il n'est pas conçu en tant que Dieu, il est Dieu de toute éternité. Quel mystère! Mais dans son humanité. Et c'est pour ça qu'on affirme clairement que Jésus était sans péché. Et la Bible nous le mentionne de façon claire et nette dans 3 passages qui sont vraiment extraordinaires par rapport à ça. Regardez-le. Pierre dit « Il n'a pas commis de péché ». Paul dit « Il n'a point connu le péché ». Jean dit « Il n'y a pas en lui de péché ». Vous rappelez-vous hier que je vous ai dit qu'est-ce qui est fun avec l'inspiration? C'est que Dieu communique sa parole en conservant la personnalité et l'arrière-plan et le caractère des auteurs. Je vous ai dit ça hier. Ben, tu le vois ici. Pierre est un homme d'action. C'est un gars qui fonce. Il est tout le temps le premier à vouloir faire quelque chose. Alors, quand il parle de Jésus concernant le péché, il dit « Il n'a pas commis de péché ». Paul, c'est un homme de connaissance. Alors, quand il parle de Jésus, il dit qu'il n'a pas connu le péché. Et Jean, dans ses écrits, cherche à nous montrer qui est Jésus, sa nature divine particulièrement. Alors, quand il parle de Jésus, il parle de ce que Jésus est fondamentalement. Et il va nous dire, il n'y a point en lui de péché. On voit déjà là comment Dieu parle à travers les personnalités particulières de chaque auteur. Alors Jésus est un homme parfait, sans péché. Il est né comme un homme, quoique dans des circonstances et d'une manière vraiment unique, on vient de le mentionner. Il a grandi et il s'est développé comme un homme. Et il a fait toutes ses expériences humaines. Il a mangé, bu et dormi. Il a travaillé et il a voyagé, il a connu la fatigue et parfois l'épuisement. Quand il était au puits de Sichar, il était brûlé. C'est ça que ça dit dans le texte. Il a pleuré et il s'est réjoui, il a souffert et il est mort. Incontestablement, ce sont toutes des expériences humaines, ça, partagées par l'homme. Alors, Jésus est réellement homme. Le point maintenant, si on revient à la question de départ, ça c'est clair, tout le monde est d'accord avec ça. L'histoire le confirme. Là où ça se corse, c'est quand on doit répondre à cette question-là, est-ce que Jésus est Dieu? Bien, comme je vous l'ai dit, dans les 5 premiers siècles, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées sur cette question-là, puis ont mentionné ce qu'ils croyaient. Et là, il y a eu toutes sortes d'affirmations, et il y a eu souvent l'affirmation, c'est impossible que Dieu soit homme en même temps. Alors, il y a quelque chose là-dedans, il est soit homme, il est soit Dieu, mais il ne peut pas être les deux en même temps. Et puis, l'Église primitive a fini, puis là, je dis l'Église primitive, l'ensemble de l'Église, la majorité de l'Église a fini par dire, oui, Jésus-Christ, il est pleinement Dieu, comme il est pleinement homme aussi. Alors, on peut se poser la question, comment les conciles des 5 premiers siècles ont pu arriver à affirmer la déité de Jésus, à dire, par exemple, dans ses confessions de foi, Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu ou est vraiment Dieu. Comment est-ce qu'ils ont pu en arriver à cela? Ben, c'est ce que je veux vous démontrer dans les prochaines minutes. Mais avant
de dire est-ce que Jésus est Dieu? On s'entend-tu qu'il faut savoir qui est Dieu? Et reconnaître qui est Dieu, puis ensuite de voir est-ce que Jésus peut, oui, correspondre avec cette présentation de Dieu qu'on a dans les Écritures. Je pourrais parler de la création pour parler de Dieu. Je pourrais faire référence à des arguments philosophiques comme l'argument cosmologique, l'argument ontologique ou d'autres arguments comme ça qui tentent à démontrer l'existence de Dieu. On a touché un peu à ces questions-là en fin de semaine. Mais je crois que le témoignage de la Bible ici va être suffisant pour qu'on voit qui est Dieu. La parole de Dieu, sa révélation progressive nous montre qui est Dieu et c'est là qu'on va le découvrir. Puis vous avez vu comment on a affirmé en fin de semaine que la Bible ne cherche pas à argumenter ou à prouver l'existence de Dieu. Elle l'affirme, c'est tout. Alors, dans la Bible, nous avons le témoignage que Dieu existe. La Bible, elle est cohérente. Elle est suffisante, elle est inhérente, il n'y a pas d'erreur dedans, on a vu ça hier. Alors mon but, c'est de vous présenter ce que la Bible dit à travers les auteurs qui ont reçu les mots inspirés de Dieu pour nous présenter qui est Dieu. Et comment le fait-elle? Je ne peux pas faire un cours de théologie systématique sur la théologie proprement dite, c'est-à-dire la branche de la théosystématique qui se préoccupe de la personne et l'œuvre de Dieu. Ce que je vais faire, c'est simplement résumer les grandes conclusions de la théologie sur Dieu. Qui est Dieu? Alors, quand on pose cette question-là, on va en arriver avec les attributs, parce que la personne de Dieu se distingue par des attributs, des caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire qui lui sont propres à lui. Ça, c'est juste Dieu qui peut être comme ça. Tout le monde est d'accord, là. Il n'y a pas un être humain qui va dire « Non, non, moi, je suis omniprésent. Si tu dis ça, moi, ben j'ai des pilules pour toi. Ou je vais te référer à un bon bâtiment qui devrait prendre soin de toi là-bas. » On est tout à fait d'accord, je pense tout le monde, que ces attributs-là sont des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul, qui lui sont propres. C'est vrai que Dieu, dans sa grâce, parce qu'il nous a fait à son image, nous fait partager certains de ses attributs moraux. Ça, c'est vrai. Comme les émotions, l'intelligence, la volonté, la bonté, par exemple. On ne reflète pas tout le temps d'une bonne façon ces attributs moraux-là, mais il nous a donné la capacité, parce qu'il nous a fait à son image, de pouvoir partager certains attributs. Mais ces attributs-là n'appartiennent qu'à Dieu seul. Alors, c'est quoi ces attributs-là? Ben, très brièvement, l'omnipotence, c'est la puissance de faire tout ce qui peut être fait. C'est ça l'omnipotence. Évidemment, Dieu ne peut pas rien faire qui va à l'encontre de ses autres attributs. C'est évident, ça. Il ne peut pas faire ça. Alors, quand on dit Dieu ne peut pas pécher, ça ne dit pas « Ah, il n'est pas omnipotent ». Mais non, il décide qu'il ne pêche pas, il est omnipotent. Il ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ses autres attributs, il est omnipotent. Ça déclare que Dieu peut faire tout ce qui peut être fait sans aller à l'encontre de ce que ses autres attributs affirment de lui. Alors, n'oubliez pas ceci, que l'omnipotence, ce n'est pas l'obligation de tout faire. Retenez ça. Mais c'est qu'il peut faire tout ce qui est en accord avec lui-même. Ça, c'est une bonne définition de l'omnipotence. L'omniscience, elle, c'est la connaissance de toute chose parfaite, qu'elle soit présente, passée, future. Puis la connaissance du point de vue de Dieu, c'est pas le résultat de l'observation. Dieu ne connaît pas parce qu'il observe les choses. Il connaît parce qu'il possède cette connaissance-là en lui-même. C'est pas une connaissance progressive. Dieu n'est pas en train d'apprendre, comme dit la théologie ouverte aux États-Unis. Où on dit, écoute, une petite fille, par exemple, qui est allée voir John Piper, puis qui a dit à John Piper, elle était toute triste, puis elle dit, j'ai quitté mon église parce que mon pasteur m'a dit des affaires qui m'ont vraiment attristé. Puis là, dans une entrevue avec cette jeune fille-là, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, je me suis marié avec un homme qui s'est mis à me battre, et finalement, notre mariage a éclaté. Puis je suis arrivé auprès de mon pasteur, puis je lui ai dit, mais comment ça se fait? Comment Dieu a pu permettre ça? Comment ça se fait que ces choses sont arrivées? Et son pasteur lui a répondu, ben, c'est parce que Dieu ne le savait pas, petite fille. Il ne savait pas, il l'a appris en même temps que toi. Mais là, il le sait, fait que là, fais-y confiance. Vous réalisez que c'est un mouvement théologique qui est en train de faire des ravages dans des églises aux États-Unis. Il faut arrêter ça, là, c'est de la folie, ça.
Dieu n'apprend pas. Il sait tout. Point. Et quant à l'omniprésence de Dieu, c'est une vérité particulièrement incompréhensible pour des êtres finis. On est des êtres finis. Ça fait drôle de dire cette phrase-là, tu sais. Hey, t'es fini. mais c'est parce que c'est juste pour faire un contraste avec le Dieu qui est infini. Vous savez, là, c'est le fun des films de science-fiction, mais dans la réalité, on est lié par l'espace et le temps. Point. C'est ça que ça veut dire des êtres finis. Tu es lié par l'espace et le temps. Mais Dieu, il est complètement dehors de ça. Alors, comprendre l'omniprésence de Dieu, c'est tough, là. C'est vraiment difficile. Dieu est partout à la fois. C'est pas que Dieu il est en partie dans le ciel, en partie ici, en partie dans la salle là-bas. Il est partout à la fois réellement. Alors, pour nous, c'est difficile à comprendre ça parce qu'on est tellement limité dans l'espace et le temps. Alors, je ne vais pas plus loin. Les attributs de Dieu, ce qui fait que Dieu est Dieu. Puis là, j'aurais pu parler de son immuabilité, le fait qu'il ne change pas, le fait qu'il est un Dieu infini, mais je vais me limiter à ces trois-là. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai trois caractéristiques propres à Dieu ici qui me disent, voici ce qu'est Dieu. Alors, quand je fais ça et que je vois ça et que j'accepte que ça définit Dieu, voici la bonne question. Jésus, est-ce qu'il possède ces attributs-là? Et s'il les possède, on s'entend-tu que la réponse, ça va être oui à la question originale, Jésus est-il Dieu? S'il possède parfaitement, exactement, ces trois attributs-là. Puis savez-vous qu'est-ce qui est le fun? C'est que, évidemment, on parle de Jésus. On pourrait dire, Jésus, dans sa divinité, mettons, avant qu'il vienne sur la terre, c'est sûr, s'il est Dieu, il possédait ça. Ou Jésus, aujourd'hui, il est partout à la fois, puis il est dans le ciel, il est retourné. Je vais vous le montrer. Alors, dans des passages, alors qu'on voit Jésus sur la terre dans son humanité. Jésus, dans son humanité, possède pleinement les attributs qu'on a vus tout à l'heure. Ça va encore plus renforcer, je crois, notre conviction que Jésus est Dieu. Si on peut voir dans son humanité, ça serait trop facile de le faire en dehors de ça. Mais si on peut le voir dans son humanité, posséder pleinement ces trois attributs-là, je pense qu'on va avoir au moins un témoignage de l'Écriture très clair et très net. Et la seule affaire qui va rester, c'est est-ce que tu crois à la Bible? Finalement. Et si tu crois ce que la Bible dit, tu vas croire que Jésus est Dieu. Si tu crois que Jésus est Dieu, tu vas revenir par peut-être réaliser qu'il est celui qui peut faire la différence dans ta vie. Et ça, c'est le point le plus important qu'on va regarder. Alors, premièrement, on va y aller un par un, l'omnipotence du Seigneur Jésus. Ah, c'est vraiment poche que ça ne rentre pas tout dans l'écran, mais c'est pas grave, je vais vous les mentionner, ceux qui veulent prendre des notes, ou vous les avez peut-être déjà dans votre syllabus qu'on vous a donné, là, de vos notes de cours, votre canevas plutôt. Alors, l'omnipotence du Seigneur Jésus se voit particulièrement dans les miracles qu'il a opérés. Des miracles extraordinaires, des miracles qu'un homme ne peut pas faire. On regarde ce qui est à l'écran, il marche sur l'eau. On voit ça dans Matthieu 14, 25. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Il contrôle les éléments de la nature. Alors il se leva, menaçant les vents de la mer, et il y eut un grand calme. J'ai essayé ça en bicycle dans le rang chez nous l'année passée. Parce que je revenais d'une longue ride, j'étais épuisé, puis j'étais plus capable. Puis en plus, tu sais, quand tu reviens et tu es fatigué en bicycle, combien de fois que ça arrive que tout d'un coup, le vent se lève, tu l'as d'en face. Là, tu pédales comme un malade, puis ça avance pas. Puis je me suis dit dans ma tête, si je pouvais dire au vent, arrête-moi tout de suite ça dans le rang des grès à Mont-Carmel, je veux plus que tu souffles là. Ça n'a pas marché. Ça a soufflé encore plus fort. Matthieu 8, verset 26. Il y a autorité sur le monde spirituel. Il y en a qui prétendent avoir ça aujourd'hui. Je pense que la théologie de la démonologie, de la possession, de ces choses-là, il est temps que quelqu'un se lève dans le monde évangélique puis qu'il fasse de l'ordre là-dedans parce qu'on envoie des vertes puis des pommures. Là. Tout le monde est possédé puis tout le monde doit être exorcisé. Je ne sais pas d'où ça vient ça, mais théologiquement parlant, ce qu'on voit, c'est clair par rapport à ça. Jésus, lui, a parfaitement le contrôle sur le monde spirituel. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et lui obéissent, point d'exclamation. Les gens ne revenaient pas. Hey, c'est incroyable que la puissance qu'il a. Jésus fait des guérisons à distance. Hey, ça, c'est de la technologie avancée, ça, là. Moi, je fais des cours Profac à distance.
un autre ploy que je réussis à passer ici, mais Jésus, lui, fait de la guérison à distance. Regardez, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Son enfant, il est dans la maison, plus loin, il y a quelqu'un qui vient le voir pour ça. Va lui dire, Jésus, ton fils vit, je viens de te le guérir. À distance. Ensuite de ça, Jésus ressuscite des morts. Pas juste un, mais un en particulier. Il crie d'une voix forte, « Lazare, sors! » Il y en a qui ont dit, s'il n'avait pas dit « Lazare », mais juste « sors », tout le monde serait sorti des tombeaux. Ben, pourquoi pas? S'il ne précise pas, puis je suis mort, puis j'entends ça, on va sortir moi avec, tu sais. Mais il précise, Lazare sort, puis le gars va sortir. Puis là, tout le monde qui sont là, qu'est-ce qu'ils viennent voir? Mais hey, il ressuscite les morts. Jésus, non seulement ressuscite des morts, mais il a un plein contrôle sur sa propre mort. Vous savez que la crucifixion, c'est une mort lente, très lente, parce qu'ils mettent tout ce qu'il faut pour que le crucifié soit capable de se relever un peu, prendre une bouffée d'air, puis après ça, retomber. Et alors, il agonise, et il agonise, ça finit plus. Les Juifs vont se plaindre justement parce que le sabbat arrive, puis on ne veut pas que les morts restent sur la croix pour ne pas souiller leur fête religieuse, comme s'il n'y avait rien souillé avant en le demandant à le faire crucifier, mais ça c'est une autre discussion. Puis là, donc, ils vont briser les jambes pour plus qu'il soit capable de se lever. Mais à Jésus, il n'y aura pas besoin de faire ça. Il y avait une prophétie qui disait « Aucun de ses os sera brisé », c'est vrai, et c'est accompli, encore une fois. Mais Jésus a contrôlé sa propre mort. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expire. C'est lui qui a décidé quand ça allait arrêter, là. C'est remarquable. Et seulement Dieu peut faire ça. Seulement quelqu'un qui est pleinement omnipotent peut faire tout ce qu'on vient de voir là devant nos yeux. En plus, le Seigneur Jésus affirme dans Matthieu 18, verset 18, en passant, il y a une erreur dans les notes ici de cours. J'ai vu que c'était marqué 28, 28, mais c'est Matthieu 28, 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est une affirmation claire de son omnipotence. Je ne sais pas ce que ça vous prend pour être convaincu en plus de ça. Parce qu'il me semble que tout ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas le lot d'un être humain normal. Il faut qu'il soit Dieu pour faire tout ce qu'il vient de faire là, alors qu'il est un homme. C'est ça qui est remarquable. Mais il y a un événement particulier qui démontre clairement l'omnipotence du Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc 2, les versets 1 à 12, le Seigneur Jésus-Christ va dire à un paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Alors, si on lit ce texte-là au complet, qu'on n'a pas le temps de faire ce matin, mais si on le lit complètement, même les chefs religieux ont reconnu quelque chose de vrai. Dieu seul peut pardonner les péchés. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Quoique dans la tradition catholique, ça a l'air qu'il y en a qui disent qu'un prêtre peut faire ça. C'est pas vrai, ça. Seul Dieu peut faire ça. On peut se pardonner les péchés les uns qu'on fait envers les autres. Mais le péché de l'humanité par rapport à Dieu, il y a juste Dieu qui peut régler ça. Juste Dieu qui peut faire ça. Et ça, tout le monde savait ça, même au premier siècle. Et c'est ce qui est affirmé dans Marc 2,7. Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est pourquoi, d'ailleurs, les chefs religieux de l'époque ont réagi quand Jésus a dit à ce paralytique-là, « Tes péchés sont pardonnés. » Ils ont réagi puis ils ont dit, « C'est un blasphème. » Pourquoi ils ont dit ça? « Tu te fais Dieu. » C'est clair pour eux, là. 1 plus 1 fait 2. Si toi, tu affirmes que tu pardonnes les péchés, c'est parce que tu dis que tu es Dieu. Alors, c'est un blasphème que tu viens de faire là. Mais le Seigneur Jésus, d'une façon particulièrement intelligente ou logique, pour rester dans les termes de notre conférence, mais il va démontrer qu'il a la toute-puissance pour pardonner les péchés. Puis ça, il va faire ça au moyen d'une simple question. Et remarquez c'est quoi la question. Qu'est-ce qui est plus facile? Moi, je suis daltonien, hein? Puis là, je ne sais pas. Le à dire, voyez-vous qu'il est d'une couleur différente? Bon, je le savais que ça ne marcherait pas, mon affaire. Je suis daltonien. Alors moi, les couleurs, là, je tout mêlé avec ça. Mais le à dire, là, soulignez-le, voyez les plus gros. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Ça, c'est la bonne question. C'est Jésus qui demande ça. Il est là, il vient de dire à un paralytique, il ne l'a pas guéri, là.
Le paralytique est descendu devant lui, il le regarde et dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Le monde qui sont là, il dit, « Qu'est-ce que c'est ça? » Il ne peut pas faire ça, il se prend pour Dieu. Il ne peut pas faire ça. En Jésus, il doit leur démontrer qu'il peut faire ça, parce qu'il est Dieu, mais il faut qu'il le démontre. Alors, d'une façon très intelligente, il arrive avec cette question-là. Il va leur dire, écoutez, j'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? D'après vous autres, c'est quoi la question la plus facile à demander? Les deux. Écoutez bien, si je dis à quelqu'un qui est devant moi, tes péchés sont pardonnés, je lui dis ça, je suis un homme là. C'est ce que Jésus de Nazareth, le juif de Nazareth fait, tes péchés sont pardonnés. C'est facile de dire ça. Tu n'as pas de preuve. C'est facile. Tu peux après ça te débattre puis prétendre que, oui, je te le dis, ils sont vraiment pardonnés, j'y ai dit qu'ils sont pardonnés. Ben oui, tu sais, comment tu veux prouver ça? Mais si je dis à un paralytique, que tout le monde sait qu'il est paralytique, puis qu'il est couché là, ça fait des années, puis je lui dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça a besoin d'arriver, sinon on va passer pour un menteur, tu sais. Puis un charlatan, il y a de quoi qui ne marche pas. Tu comprends la logique? Alors Jésus, il sait très bien, puis tout le monde sait que la réponse dans les faits, c'est... Ça se fait pas dire « lève-toi, prends ton lit et marche ». C'est ben trop dur de dire ça, parce qu'il va falloir le montrer. Il va falloir la preuve. Alors, cette question du Seigneur Jésus ici nous pousse à un raisonnement parfaitement logique. Si B égale A, alors A égale C. Et C, c'est « Jésus est Dieu ». Je reviens. Si B égale A, A va égaler C, qui est « Jésus est Dieu ». Si Jésus dit « lève-toi, prends ton lit et marche », puis le gars le fait, tu peux être sûr que ce qu'il a dit au point A, tes péchés sont pardonnés, c'est arrivé. Alors, si le point A arrive comme le point B est arrivé et qu'il l'a démontré, c'est parce que Jésus est Dieu. Et c'est exactement ce qui va arriver dans ce passage-là. C'est exactement ce qui va se passer. Jésus-Christ va dire au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il va le faire, il va prendre son lit, puis il va marcher. Les gens sont obligés de conclure, « Si ça, c'est la marche qui était le plus dur à dire, tu peux être certain que ses péchés sont pardonnés. » Je ne sais pas s'ils l'ont accepté, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Et tous les témoins ont vu le paralytique se lever. Ils étaient même étonnés, nous dit le texte, de voir le pouvoir du Seigneur Jésus qui a pu non seulement opérer ce grand miracle-là, mais certainement faire quelque chose que Dieu seul peut faire, c'est-à-dire pardonner les péchés. Fait que, concernant l'omnipotence de Jésus, est-ce qu'il est omnipotent? Absolument. Il fait des choses que Dieu seul peut faire, et même il fait ça dans son humanité. Deuxièmement, l'omniscience du Seigneur Jésus-Christ. Regardez le témoignage de l'Écriture. C'est vraiment formidable. Et c'est pas exhaustif, là. Tout n'est pas là, mais vous avez les principaux versets qui nous parlent de ça. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme, dans Jean 2, verset 25. Il y en a qui disaient, qui prétendaient croire en Jésus, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans leur cœur. Dans Luc 11, verset 17, il connaît les motivations de ceux qui lui demandent un signe venant du ciel. Jésus connaissait leurs pensées. Dans Jean 4, il révèle le passé d'une femme, une femme qu'il ne connaissait pas auparavant. Tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme le regarde et dit, « Oh, Pella, t'es un prophète, toi? » Au moins, reconnais ça. Il connaît les pensées même de ses accusateurs. Dans Jean 6, 64, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait, Judas. Il savait ça dès le commencement. Est-ce que c'est le commencement à sa naissance, le commencement de son ministère public? C'est débattu, mais de toute façon, il sait tout. C'est tout ce qu'on voit dans ce passage-là. Jésus sait où se trouve un poisson qui a de l'argent pour payer des impôts dans sa bouche. À tous les printemps, quand je vais à la pêche, je prie pour le pogner, celui-là. Va à la pêche, à la mer. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Ça, c'était le montant suffisant pour payer les impôts de Pierre et de Jésus. Hey, c'est hot, ça. Savez-vous quoi? Il y en a qui ont dit,
Ben, c'est pas un miracle, ça, parce que ce genre de poisson-là, il y en a encore dans la mer de Galilée. J'y ai goûté, c'est bon en passant. Puis, ils disent, c'est un genre de poisson qui saute sur tout ce qui est brillant, tu sais. Ouais, mais c'est parce que Jésus savait quel poisson avait quel montant dans la bouche. Puis, tu sais, moi, quand je vais dans un crique, je peux spotter des trous et dire, c'est sûr qu'il y a de la truite là. Puis, des fois, ben, il n'y en a pas. Mais le Seigneur, il dit, casse là, tu vas avoir ton, puis lui, il va avoir tant d'argent, celui-là va avoir tant d'argent. Ah, le miracle, c'est pas tellement que ce poisson-là, il y a de quoi dans la bouche. C'est que le bon montant, Jésus sait où ce qu'il est, puis il dit à Pierre, va le chercher, puis au moment où il va tirer la ligne à l'eau, il va mordre, puis yeah, c'est le rêve de tout pécheur, mais Jésus le sait, ces choses-là. Dans Jean 13, verset 3, quelle déclaration? Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Tu sais, Jean, là, il veut nous montrer que Jésus est Dieu, puis il nous le présente de façon très clairement. Jésus sait exactement ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de « Oh, c'est ça qui m'arrive, alors je vais faire ça. » Il sait tout. Chose qu'il savait déjà dès son jeune âge, on ne le voit pas là, mais on le voit à 12 ans dans le temple, dans Luc 2, 49, « Je dois m'occuper des affaires de mon Père. » Et il sait aussi quand tout est accompli. Jésus qui savait que tout était déjà consommé ou accompli. Il sait quand ça c'est fait, il sait tout ça. Alors, je pense qu'on a vraiment une affirmation claire de l'omniscience du Seigneur Jésus. Ce qui a amené les disciples à dire, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. L'omniscience du Seigneur Jésus, les disciples l'ont reconnu. Ils avaient tellement d'évidence devant eux autres qu'ils n'auraient pratiquement pas pu faire autrement. Même les discours prophétiques du Seigneur Jésus, avez-vous remarqué dans Matthieu 24, 25, ce que Jésus fait? Il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Dans le futur, il va arriver ça, il va arriver... Tout ce que le Seigneur lui-même annonce nous montre qu'il est omniscient. Et finalement, l'omniprésence. Oh, ça c'est tout un défi. L'omnipotence, l'omniscience du Seigneur Jésus sont facilement démontrables dans les Écritures à travers les évangiles, mais l'omniprésence présente quand même un certain défi et surtout en raison de son incarnation. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est venu ici-bas sur la terre, il a accepté de prendre ce que nous appelons les limites de l'humanité. Il les a prises volontairement. Il s'est volontairement limité. Faites bien attention, je ne ferai pas l'exposition de Philippiens 2, versets 5 à 11, mais la kénosis, la théorie de la kénose, celle qui dit que Jésus s'est dépouillé de tous ses attributs, c'est faux. On vient de le montrer. Au moins avec 2 attributs. Jésus ne s'est pas dépouillé de rien de sa divinité. Il a toujours été pleinement Dieu, tout le temps. Mais l'omniprésence est plus difficile à démontrer dans un sens parce que Jésus est limité par l'humanité. Mais regardez bien la déclaration suivante, la citation suivante d'un missionnaire suisse décédé il y a 2 ans au Québec, Jean-Paul Bernet a dit ceci. « Lorsque Jésus est devenu un homme, il est devenu ce qu'il n'avait jamais été, un homme, sans jamais cesser d'être ce qu'il a toujours été, Dieu. » Ça, c'est l'affirmation théologique en Christologie la plus impressionnante que j'ai jamais entendue ou lue. C'est tellement clair, ça affirme clairement que Jésus est pleinement homme et qu'il est pleinement Dieu. Et l'omniprésence du Seigneur est affirmée dans l'Écriture, malgré les limites de l'humanité. Quand Jésus s'est dépouillé lui-même, il n'a pas perdu un peu de sa divinité. Il ne l'a pas mise de côté, c'est faux. Il est resté pleinement Dieu, mais voilé. Alors, dans son humanité, le Seigneur Jésus a manifesté pleinement, parfois, sa divinité, et parfois, il l'a voilé. Et l'omniprésence est certainement quelque chose qu'il a voilé davantage, simplement pour ne pas que les gens en arrivent à penser que Jésus n'est pas pleinement un homme s'il part, puis il disparaît, puis il réapparaît. Ça, il va faire ça après sa résurrection. Tout est terminé. Dans un corps, le même corps, mais glorifié,
là, il réagit différemment par rapport à son corps. Il démontre qu'il a un corps, mais qu'il n'est plus limité par le corps. Alors que dans son ministère terrestre, il s'est imposé une certaine limite. Quoique nous ayons quand même de l'évidence biblique concernant son omniprésence, et ce, même dans les limites de l'humanité. Regardez qui suit. Jean 1, 48. Il rencontre Philippe, et Philippe dit, « D'où me connais-tu? » Nathanaël plutôt. Et Nathanaël lui dit ça parce que Jésus le rencontre et dit, « Ah, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël, tout surpris, dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Tu étais ailleurs. Et non seulement tu étais ailleurs, mais tu étais possiblement caché en dessous d'un arbre. Pourquoi il serait sous un figuier? Je pense pas qu'il était assez jeune pour jouer à cachette, là. Mais je crois que d'après les meilleures explications que j'ai vues, et c'est possible parce que des figuiers, j'en ai vu en Israël, puis c'est possible parce que c'est un arbre que les branches ont tendance à redescendre et pour voir à de l'ombre, pour rafraîchir. D'ailleurs, je suis aussi un enseignant en Afrique, puis il fait très, très, très chaud en Afrique sur l'heure du midi. Alors tout le monde se claire, il n'y a plus personne. Ils sont tous cachés sous des arbres ou sous des balcons ou sous quelque chose qui a de l'ombre. Et c'est fort possible que c'est ce qu'il faisait aussi. Se rafraîchissait, un temps de solitude peut-être, je ne sais pas. Mais le point est que Jésus dit, « Je t'ai vu. Je te cite dans mon corps, mais je t'ai vu. » Comment il peut faire ça? C'est un mystère, ça. Mais ça démontre que même dans son humanité, Jésus est omniprésent. Il peut être dans un endroit particulier et pourtant, dans son humanité, il peut être dans un endroit particulier et dans sa déité, il peut voir quelqu'un ailleurs, plus loin. Dans Matthieu 18, 20 et dans Matthieu 28, 20, Jésus affirme qu'il va être continuellement, perpétuellement présent avec ses disciples, même au sein d'un groupe de 2 et 3. Ça exige l'omniprésence pour faire ça. Tu ne peux pas lancer ça comme ça, dire « Quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Mais un groupe à la fois, juste une minute, puis après ça, je transférerai de groupe. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il nous laisse avec la promesse que si on est 2 ou 3 réunis en son nom, Jésus est là. Ça exige l'omniprésence. Et à la fin, quand il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça exige encore une fois l'omniprésence. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut répondre à cette question-là et qu'on croit dans les Écritures, on n'a pas le choix d'affirmer que la Bible enseigne clairement que Jésus possède tous les attributs de la déité ou de la divinité qui n'appartiennent qu'à Dieu seul, et donc que Jésus est Dieu. Elle déclare, entre autres, la Bible, que Jésus, c'est dans le passage de Philippiens 2,5, que Jésus existe en forme de Dieu. Le verbe exister est un participe présent en grec, ce qui implique une notion de continuité. Il a toujours existé, il va toujours exister, il existe toujours en forme de Dieu. Et le mot forme parle de sa nature, de son essence. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la Bible va même aller jusqu'à dire ceci. Checkez ça, moi c'est le verset là. Vraiment, c'est paf, le point final. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Y a-t-il une façon de dire plus fort que ça, que Jésus est Dieu? Mais non seulement elle le dit qu'il est Dieu, mais corporellement. Jésus en tant qu'homme, dans son humanité, ce que signifie corporellement, il est Dieu. Il est pleinement Dieu. Alors, la réponse à la question, c'est Jésus, est-ce qu'il est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Et c'est tellement important de croire cela parce que c'est indispensable pour avoir la vie éternelle. C'est ce que dit Jean d'ailleurs à la fin de son évangile. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous devez croire ça. Vous voulez avoir la vie? Vous devez croire au Seigneur Jésus. Et qu'un croyant qui a cru, qui a mis sa foi en Jésus-Christ, il a le pardon de ses péchés, il a la vie éternelle, parce qu'il a changé d'idée sur Jésus. C'est son Sauveur, il est son Seigneur, et on continue d'avoir la vie en son nom quand on est croyant, parce qu'on apprend à le connaître de plus en plus. On va terminer exceptionnellement par un mot de prière. Prions.
Seigneur, on veut te bénir parce que tu nous as démontré par le témoignage de ta parole que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de venir ici-bas dans l'humanité, prendre forme humaine et de grandir avec toutes les limites que cela t'a imposées. Puis merci Seigneur Jésus parce que tu es allé jusqu'au bout dans cette humanité, nous démontrant clairement ta divinité et nous démontrant clairement que tu es le salut de l'humanité. Merci Seigneur Jésus parce que toi qui es Dieu, tu es venu ici-bas dans un corps d'homme souffrir, être rejeté, être blasphémé. On s'est moqué de toi, on t'a craché au visage, on t'a battu, on t'a fouetté et on t'a crucifié. Et tu l'as voulu, tu l'as accepté, tu t'es soumis à notre châtiment. C'est nous qui méritions ça. Merci Seigneur Jésus. Aide-nous à changer d'idée sur toi. Et puisses-tu prendre place dans nos vies et qu'on te donne tout le temps la première place parce que tu en es digne, tu es le Seigneur. Alors nous prions en ton nom. Amen. Merci. Période de questions. On a une quinzaine de minutes s'il y en a qui ont des questions. Et comme je l'ai dit hier, tous ceux qui n'ont pas de Bible qui en veulent une, vous venez me voir, je vous en donne une. Si vous n'avez pas de Bible, elles vont être disponibles. Je vais le donner le sac à René, là, il va être pas loin, là, puis vous allez le voir, il va vous en donner une. Ça marche? Alors, juste à aller le voir, puis il va vous donner une Bible ou un Nouveau Testament si vous en voulez un. OK, période de questions. Ils vont vous amener le micro. Merci. 1, 2. 1, 2, 1, 2. OK, c'est souvent la question qu'on se fait poser, lorsque Jésus dit qu'il ne sait pas, lorsque les temps vont venir, qu'ils vont venir, que c'est seulement le Père, alors qu'est-ce que tu peux répondre? C'est une limite qui s'est imposée dans son humanité. De toute évidence, quand le Seigneur Jésus répond à des questions qui ne doivent pas recevoir une réponse maintenant parce que c'est jugé nécessaire dans le plan parfait de Dieu, il y a des choses que Dieu révèle en un temps particulier. Comme on dit souvent, chaque chose en son temps, mais c'est vrai aussi pour le Seigneur. Puis, il semble ici, je ne le sais pas en réalité, mais il semble que le Seigneur, dans les limites qu'il s'est imposées, il y a des choses qu'il peut savoir parfaitement parce qu'il est Dieu, mais il y a d'autres choses qui semblent s'être imposées une limite qui dit, ça repose seulement sur le Père. C'est à lui, ça. C'est la seule réponse que moi je peux donner là-dessus, parce que c'est un mystère, les deux natures du Seigneur ensemble. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ces déclarations-là ne doivent jamais m'amener à voir Jésus inférieur au Père, parce qu'il est pleinement Dieu. Et lui, il l'a dit tellement souvent, moi, le Père, nous sommes un. Il y a une parfaite unité dans la Trinité. Quel mystère aussi, ça aussi, ça nous échappe complètement. Dieu est un seul Dieu en 3 personnes. C'est vraiment bizarre, mais c'est la vérité biblique sur ce sujet-là. Et moi, je l'accepte par la foi, et je trouve pas que c'est déraisonnable. Parce que j'ai trop d'évidence pour qu'une parole difficile à comprendre m'amène à remettre en question tout le reste. Alors, je m'appuie sur ce que je sais, qui est sûr, qui est certain. Alors ici, le Seigneur Jésus semble clairement montrer une limite dans son humanité par rapport au temps de sa venue. Chose qu'il sait parfaitement, c'est quoi le temps de sa venue aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Parce que le Seigneur Jésus a aussi dit, pendant qu'il était sur la terre, le Père est plus grand que moi. Il dit ça dans les limites de l'humanité qu'il s'est imposée. Mais il n'est pas inférieur au Père. C'est une limite qui s'impose pour un temps. C'est dans son humanité. C'est ça l'abaissement volontaire de Jésus. Puis il a tout le temps montré dans sa relation avec le Père une relation de soumission, d'obéissance, quoique lui et le Père sont un, parfaitement égaux. Quelle grande chose! Tout ça pour nous sauver. La question est la suivante. Certains disent que lorsque Jésus a piqué une colère dans le temple, que de un, il aurait fait un péché parce qu'il y a eu une colère, et que de deux, il aurait péché aussi parce qu'il a brisé du matériel autrui. Qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus? Il a brisé quoi? Il a brisé des choses, des propriétés aux personnes. OK, il a cassé des tables. OK, premièrement, Jésus ne pique pas de colère. Le texte ne dit pas du tout jamais que Jésus a été en colère, dans le sens qu'il y a eu une réaction de colère
c'est plutôt un signe d'autorité que le Seigneur Jésus démontre. Il n'y a aucun doute qu'il y a des émotions impliquées ici de la part du Seigneur. Je ne pense pas qu'il a viré les tables de changeur en faisant « ponk ». Ponk. Je pense qu'il a dû les virer complètement. Premièrement, il y a des choses que le Seigneur Jésus dénonce à travers ça. Alors, si Dieu ou Jésus-Christ, en dénonçant le péché dans lequel l'homme est et que ça brise des choses dans sa vie, le but de Dieu, c'est de les amener à la vérité. Sinon, il ne s'occupe pas d'eux autres puis il les laisse dans leurs mensonges puis il ne s'en occupe pas. C'est une grâce que le Seigneur Jésus leur fait là, parce que, savez-vous comment les gens vont comprendre ça? Lisez bien dans Marc, parce qu'il y a 2 purifications du temple. Il y en a une au début de son ministère public, il y en a une à la fin. Il y a un fouet de corde là, qui fait la différence entre les deux, mais aussi le contexte. Mais le Seigneur Jésus, quand il fait ça, savez-vous comment les gens perçoivent ça? Comme un signe d'autorité. La preuve, c'est que les religieux vont l'approcher, tout de suite après, ils vont dire, « Par quelle autorité tu viens de faire ça? » Ils ont compris que Jésus est en train d'affirmer son autorité. C'est ça qui les a marqués dans ce geste-là. Alors, ce n'est pas une colère comme nous. Il y en a qui disent, c'est normal qu'on se met en colère, puis des fois, on pète une coche. Non, 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 non. C'est pas du tout ça. C'est simplement que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, va leur démontrer qu'il a une pleine autorité au début de son ministère, à la fin de son ministère, et qu'il est parfaitement en contrôle des choses. Et en faisant ça, il doit amener les gens à réaliser qu'ils sont sur une fausse route. Et briser des tables pour amener des gens à changer de voie, une voie de perdition à une voie de salut, c'est pas un gros prix à payer. Même chose avec les pourceaux. Jésus a été accusé par les accusateurs de la Bible d'avoir causé la perte de milliers de cochons. En passant, ce n'est pas Jésus qui les envoie dans la mer, c'est les démons qui les tirent à l'eau. Jésus permet aux démons de rentrer dans les porcs. L'élevage de porcs était une chose impure en Israël. Et les gens qui étaient là, c'est parce qu'ils n'avaient aucun respect pour la parole de Dieu, la loi mosaïque. Ils se fichaient de ça. Puis en réagissant comme ça, ils ont pris une décision, celui de le chasser. Mais ils auraient pu dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il aurait pu se poser la même question, dire, hey, c'est quelqu'un là qui a un grand pouvoir. Là. Cet homme-là qu'on enchaînait, on n'était pas capable de le tenir enchaîné, le démoniaque. Là. Puis lui, il l'a ramené à son bon sens. Ils l'ont chassé du territoire au lieu de dire, mais qui est là? C'est pas pour rien que Jésus va dire, il y a une lumière qui s'est levée dans ce pays-là, puis vous l'avez rejeté, vous allez être jugé plus sévèrement. Vous avez reçu un témoignage extraordinaire de la présence du Fils de Dieu. Prochaine question. Bonjour. Ne mettez aucunement en question ce que vous nous avez apporté, mon frère, parce que c'est un point que je défends, ça fait longtemps. Je me pose, ça m'emmène à une question. Au jardin de Gethsémani, quand Jésus a été tenté par le malin, vraiment à prendre position pour le combat qui s'est passé là, pendant que les apôtres dormaient, est-ce que les dés étaient pipés? Dans ce sens que le combat a été dur, a été vraiment assidu. Et puis, Satan a eu sa dernière chance. Satan a eu sa dernière chance de prendre ce qu'il voulait prendre comme possession du pouvoir. Est-ce que c'est, étant donné que sa nature, question, est-ce qu'il était à 100% homme? OK, bien, c'est large la question. OK. OK, il y a gros des volets dans votre question, mais je retiens la première phrase. Est-ce que les dés étaient pipés? Moi, c'est à ça que j'ai envie de répondre en premier. Oubliez pas quelque chose. C'est que dès le départ, dès l'introduction du péché dans le monde, Satan sait que sa tête va être écrasée. C'est pas que les dés sont pipés, c'est que son jugement est tombé déjà. Hier, justement, je lisais un livre, avant-hier, je lisais un livre dans lequel il nous montre tous les jugements que Satan va faire face jusqu'à la fin quand il va être précipité dans les temps de feu. Puis il y a plusieurs jugements.
Mais on peut dire le deuxième jugement, après celui d'avoir été chassé de la présence de Dieu à cause du péché, dans le jardin d'Éden, son jugement final est déjà annoncé. La postérité de la femme va t'écraser la tête. Et c'est ce que Mel Gibson a essayé d'imager quand on le voit dans Gethsémane, écraser la tête d'un petit serpent blanc là, qui est sorti de la personnification de Satan. Là. À cette heure, il faut voir ce que l'Évangile dit vraiment. Dans le jardin de Gethsémane, je ne suis pas sûr que le diable est là. Probablement parce que le combat est agonisant puis tout ça, mais il faudrait faire attention pour faire la part des choses. Pas trop en injecter, mais en restant conscient qu'il y a eu un grand combat. Satan, son jugement est déjà annoncé. Jésus, quand il était avant Gethsémane, a dit « Le prince de ce monde est jugé ». Et Satan connaît l'Écriture, connaît la Bible, sait qu'est-ce qui va être la fin, mais il ne croit pas. Puis il va aller jusqu'au bout et tout ça va s'accomplir parce qu'il va aller jusqu'au bout. Alors Jésus a triomphé, mais ça ne veut pas dire que parce que le jugement est déjà prononcé et que Satan est déjà vaincu, que le combat n'était pas réel. Et d'ailleurs, vous n'avez pas mentionné ça, mais je vais vous ramener dans les tentations de Jésus dans Matthieu 4 ou Luc 4. Est-ce que les tentations étaient réelles? Effectivement, Jésus ne pouvait pas pécher. Alors les gens disent, s'il ne peut pas pécher, les tentations ne sont pas réelles. Non, c'est un raisonnement humain ça. Mais regardez, je vais vous faire une proposition pour vous montrer que la souffrance était réelle. Avant de connaître le Seigneur Jésus, je péchais, je faisais des péchés, je vivais dans le péché. Et savez-vous quoi? J'aimais ça. Ça ne me faisait pas de peine pantoute. Des fois, ça me dérangeait un peu pour ma conscience, mon éducation, mais j'étais capable de vivre avec ça. Je trouvais une façon de... je dealais avec le péché, c'était pas grave. Depuis ma conversion, et plus je me tiens proche de Dieu, plus je lis ma Bible, plus je prie. Quand je pêche, je me sens mal. Je file pas bien. Ça me fait quelque chose. Je crois que je sens la tristesse du Saint-Esprit en dedans de moi parce que j'aime pas ça. C'est quoi qui fait ça? C'est la confrontation de la nouvelle nature et de l'ancienne nature. C'est le combat de Romains 7. OK, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais ma théologie, moi, c'est tu as une ancienne nature, tu as une nouvelle nature, et les deux combattent. Et ça, c'est l'expérience même de la vie chrétienne. Et tu entretiens la nature spirituelle en lisant, en priant, en chantant, comme on voit dans Éphésiens 5. Puis je vois ce combat-là, et je souffre quand je pêche, quand je suis un chrétien qui aime le Seigneur. Si je ferme ma Bible, la poussière s'accumule dessus. Il y a quelqu'un qui a dit, ce livre-là va te tenir loin du péché, ou le péché va te tenir loin du livre. Mais quand je me tiens près de ça, et que je lis, et que je prie, et que ma communion avec Jésus est authentique, et que je pêche, je me sens pas bien. Alors, je m'imagine que si moi, je suis capable de souffrir à cause du péché, parce que j'ai la nouvelle nature en moi, et malgré que j'ai encore ma vieille nature, je souffre à cause du péché. T'imagines-tu le Seigneur qui est parfaitement pur, qui se retrouve en face de ce qui est parfaitement mal? Jésus, face à face au diable, c'est sûr que ça devait être éprouvant. Ça devait être souffrant. Pas dans le fait que les tentations du diable auraient pu réussir à le faire tomber. Le diable a fait ça parce que lui croyait qu'il pouvait faire tomber Jésus. Mais je pense pas que faire une négociation de 40 jours avec le diable dans un désert, c'est le fun. Et dans son humanité, je suis persuadé que Jésus a souffert de ça. Il a souffert. J'ai aucun doute. Il est parfaitement saint, il se retrouve en face de l'incarnation même du mal. Ces deux choses-là ensemble. La Bible nous dit que Dieu est saint et qu'il ne peut pas tolérer le péché. Puis là, Jésus est obligé de le tolérer. Il est obligé d'avoir à ses côtés des hommes qui pêchent. Parce qu'il est Dieu, il sait ce que tu penses présentement, puis il dit, ça n'a pas d'allure ce qu'il pense, mais il est confronté à ça continuellement. C'est incroyable, ça. C'est tout un aspect de souffrance qui va nous dépasser, c'est incroyable. Que Dieu vienne ici-bas, c'est un abaissement remarquable. Alors moi, je crois que Jésus a souffert et que ses épreuves ont été réelles. Il n'y a aucun doute là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a un grand sacrificateur vers lequel on se tourne et on dit, il peut compatir à ce que je vis. Prochaine question. La parole nous dit dans Hébreux 5, 7, « Celui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière
et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Yes, amen. Le salut ne se perd pas. Amen. C'est un salut éternel. Moi, ma question, c'est... Comment est-ce que ça se fait qu'il a appris? C'est correct d'être clair, la question. Oui, c'est bon. La parole. Si la parole nous dit qu'il faut qu'on arrive à être comme Jésus, que c'est lui notre exemple, qui est venu sur terre, si lui est venu avec toute sa divinité, ça ne serait pas injuste pour nous, parce que lui a eu l'aide de sa divinité pour obéir à ce qu'il a obéi. Nous, on n'a pas cette divinité-là. On n'est pas des dieux. OK. Ouais. OK. Il est resté pleinement Dieu tout en étant pleinement homme. Et le texte dit qu'il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Jésus a toujours été parfaitement obéissant dans le sens de sa relation avec son Père. Pour faire la différence, juste pour que tu vois la différence, quand Israël souffre en Égypte, Dieu dit à Moïse, je connais sa douleur. Je sais ce qu'il vit. Parce que c'est un Dieu omniscient qui sait qu'Israël est dans la souffrance. Mais le Seigneur Jésus va venir acquérir cette connaissance par l'expérience. Ça n'augmente pas ta vision du Sauveur, comment il est grand et il est glorieux, ça. Il sait tout. Il n'est pas obligé de se soumettre à rien de tout ça parce qu'il est le Créateur, il est au-dessus de toutes choses. Mais il accepte de s'abaisser dans l'humanité et venir non seulement voir ce que c'est, la souffrance, mais recevoir un coup de poing d'en face. Incroyable! Alors, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire qu'il a acquis par expérience la souffrance en le subissant lui-même. Quel grand Dieu on a! C'est pourquoi, moi, si je reçois un coup de poing d'en face, je peux me rappeler, mon Sauveur sait ce que ça fait. Pas juste parce qu'il sait, parce qu'il est Dieu, puis c'est autre chose, parce qu'il l'a vécu. Alors, je suis, moi, devant ce modèle d'obéissance-là, j'ai l'encouragement pour dire, je dois obéir parce que mon Sauveur sait ce que c'est. Puis là où je suis pas d'accord avec ta conclusion, c'est de dire, nous, on n'a pas ça, c'est pas vrai, on l'a, le Saint-Esprit est en nous. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, évidemment, il est Dieu lui-même, mais il nous a donné, puis c'est exactement ce qu'il voulait dire, vous ne serez pas tout seul. Je vous envoie le Consolateur, puis le Saint-Esprit envoie. Alors, on a justement, c'est ce qui nous permet d'obéir dans la souffrance. C'est ce qui nous permet de rester fidèles malgré les coups durs. C'est parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous donne la force. Quel modèle on a dans le Seigneur? Prochaine question. Oh, je sens que ça va être un peu plus difficile, mais... Non, mais je parle au niveau de la voix, parce que moi, d'ici, j'entends absolument rien. Je saute une oreille, puis j'entends pas de l'autre. Fait que c'est... Ça regarde pas bien? Quelqu'un m'a dit dernièrement que la citation « œil pour œil, dent pour dent » est encore actuelle aujourd'hui. Parce que vu que la loi est comme pas abolie, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, cette citation-là existe encore aujourd'hui. Alors, la question, c'est est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça. La réponse est non. Puis, premièrement, ce n'est pas un principe de vengeance ici, mais de justice.
C'est drôle, on dirait que le Seigneur me préparait à ces questions-là cette semaine, parce que je lisais dans un livre cette semaine, quelqu'un qui a dit, imaginez-vous si ça n'avait pas été dit œil pour œil, un pour un. On aurait fait du 4 pour 1, parce qu'on aime ça avoir plus pour qu'est-ce qu'on perd. Les résultats auraient été terribles. Fait qu'en bout de ligne, si je me dis, bon, mais je suis content de voir que c'est... Mais c'est un principe de rétribution. La loi mosaïque a été donnée à Israël pour lui apprendre la sainteté de Dieu et comment s'approcher de lui. La loi mosaïque a été donnée, selon Paul, dans l'Épître aux Galates, comme un pédagogue, un professeur qui va enseigner quelque chose jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Et quand Jésus arrive, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. De toute façon, on n'a jamais été, nous, à moins qu'il y ait des Juifs ici dans la salle, mais on n'a jamais été sous ce pédagogue. Parce qu'on n'est pas sous la loi mosaïque. La loi mosaïque enseignait à Israël, c'est une grâce, la loi mosaïque, selon Jean 1, verset 15 et 16, je pense, où il disait, il nous a été donné grâce sur grâce, littéralement en grec, haris anti haris, une grâce contre une autre grâce. La loi mosaïque est la grâce de Dieu qui dit à l'homme, je vais te donner quelque chose pour te convaincre que tu es pécheur. Quelque chose que tu ne seras pas capable d'accomplir. Et quand tu vas le réaliser, tu vas t'approcher de Dieu avec un sacrifice animal pour couvrir tes péchés, puis tu vas le faire par la foi. C'était pas par la loi, là, le salut dans l'Ancien Testament. Par la foi, ça n'a jamais été autrement que par la foi. Alors, tu vas t'approcher, tu vas offrir le sacrifice, et ce sacrifice-là et la foi que tu offres va être mis sur un compte que Jésus va venir payer à un moment donné. Alors, Romains 3, verset 24-25 enseigne cette théologie que Jésus dit qu'après le temps de la patience, le mot anoché en grec veut dire une trêve, après la trêve de Dieu, la suspension de colère, Jésus est venu et il a crié sur la croix, tételestai, tout est payé, tout est accompli. Tout est payé. Alors, tout ça, c'est payé. Alors, la loi mosaïque avait pour but de montrer que tu es un pécheur et que parce que tu réalises que tu es un pécheur, tu t'approches de Dieu avec le moyen que Dieu te donne à partir de là. Et le moyen, c'était le sacrifice animal. Est-ce qu'ils étaient efficaces? Oui, mais pour couvrir seulement, pas pour ôter, parce que le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. Mais Jésus, lui, a ôté toute la condamnation qui était sur ceux qui avaient mis leur foi en Dieu parce qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient pécheurs à cause de la loi mosaïque. Maintenant, comme chrétiens, on est sous la loi royale, la loi de Christ, on n'a pas à se placer sous la loi mosaïque. Et il y a des lois dans la loi de Christ qui est ressemblante énormément à la loi mosaïque, mais dans une toute nouvelle perspective, une toute nouvelle dynamique. Si dans ta relation avec Dieu, tu dis, moi, j'ai une relation avec Dieu parce que j'obéis à la loi mosaïque, il y a de quoi tu n'as pas compris. Nous, on obéit à la parole du Seigneur parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous qui nous met en relation avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a des commandements auxquels j'obéis parce que j'aime le Seigneur. Pas parce que c'est une loi qui me dit « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». Moi, être un chrétien légaliste. Mais ma relation avec le Seigneur me dit « je fais ça parce que c'est la parole de Dieu. Je fais ça parce que c'est le reflet de ma relation avec le Seigneur. » Ça marche? Mais moi, je vous dis de ne pas résister. Te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ah oui. Déjà là, il répond. Fait que moi, je ne vois pas la complication de dire œil pour œil, dent pour dent. Là. Dieu te montre tout de suite. Jésus, en étant déjà sur la terre, il était roi. Il te dit quoi faire en tant que chrétien. Oui, Christ élève la justice bien au-delà de la loi. Alors qu'elle, elle disait, tu ne commettras pas adultère. Jésus, si tu fais même y penser, tu es déjà en adultère. C'est clair que si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et ma justice ne peut pas l'excéder si je n'ai pas le Saint-Esprit qui me fait vivre selon des standards parfaits de Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais je ne sais pas à quelle heure ça finit, c'est pas moi qui contrôle rien. OK, donc ma question, tantôt vous avez mentionné que, puis je le crois aussi, on n'est pas sous la loi, mais dans les prescriptions du Nouveau Testament, Jésus, les apôtres nous appellent à une dynamique qui est l'obéissance, et de l'autre côté, l'obéissance qui est aussi le désir d'obéir. Autrement dit, moi, en tant que chrétien régénéré, je vais avoir le désir de faire le bien, ce que je n'avais pas avant,
Je vais prendre plaisir à faire le bien aussi, ce que je n'avais pas avant. Mais Dieu m'encourage et m'incite aussi à une obéissance. Par exemple, dans les moments où ça ne me tente pas nécessairement, Dieu m'encourage et veut que j'aime quand même mon prochain, même si j'en ai plus le désir. Comment est-ce que vous réconciliez cette dynamique-là entre obéissance et désir d'obéir? Bien, parce que Dieu a restauré quelque chose de son image dans le croyant et maintenant on est appelé à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Et ça inclut maintenant une part de responsabilité qu'on appelle la sanctification qui est à 2 volets, où Dieu nous sanctifie et où nous on a une part de réponse, d'obéissance dans tout ça. Ce qu'on appelle une relation authentique avec Dieu. C'est juste ça que je dirais là-dessus. C'est bon? Merci.